retard par rapport à la... Donc, par rapport à l'organisation et par rapport à la mise en place. Donc, ici, vous savez très bien que l'émission d'aujourd'hui, elle est particulière. Parce que l'émission n'est pas émise depuis la Suisse. Nous émettons depuis la Norvège, précisément à Drammen. Nous sommes dans le studio DS Bungi ou tout simplement Denis Saint Bungi à partir de Drammen, Oslo. Nous sommes non loin de Drammen et à Norvège. Nous sommes non loin de Oslo, de la capitale. Que le Seigneur de toute grâce vous bénisse abondamment. Vraiment que le Seigneur de toute grâce vous bénisse abondamment. Alors vous savez une chose, comme nous disons que jamais sans Jésus, jamais sans Jésus. Cette émission est vôtre. Cette émission est nôtre. Nous la faisons ensemble. Peut-être que votre témoignage, votre intervention aidera une personne qui est dans une situation peut-être compliquée où la personne pense que non, je suis la seule à être dans cette situation. Témoignage na yo, intervention na yo ekoyeba kosunga ndeko nyonso ya mobali to ya mwasi o azali ko vivre les mêmes choses lolenge yo azali ko vivre. Alors n'oubliez pas une chose. La particularité de l'émission d'aujourd'hui est laquelle? Nous partageons sur un thème certes assez difficile, mais nous allons partager sur ce thème qui est l'infidélité dans le couple. Lelo tozali ko solola na likambo moko ezali très particulier tango mosusu elobamaka penza mingi te, mais ezali présent ezali na kati ya mabala ebele otobengi infidélité katina libala. Et combien sont dans cette situation? Boni bazali katina likambo wana. Combien se retrouvent dans de telles complications? Boni bazali katina eloko wana. Et beaucoup ne savent même pas comment faire pour s'en sortir. Mingi pe bayebite ndenge ni esengeli basala po babima na likambo wana. Quand on parle de l'infidélité, cela brise, amène les divorces, amène les railleries, amène beaucoup de choses. Likambo tobengi infidélité eza komema pasi ebele katina mabala. Et parfois nous ne savons pas à qui nous confier. Et c'est ainsi que nous vous demandons d'inviter nos bien-aimés. C'est peut-être que cette émission aidera et sauvera beaucoup de couples avec l'aide de Dieu. Tanga kombo ya moninga moko mibale na liste ya bamina yo tango za kocha commentaire tango za kopesa bonjour maman na place wana oche bonjour maman po tangi ba kombo ya baninga na yo bakomona biso bakoyeba ke tozali directement na antenne. Vous avez la possibilité d'identifier même 10 personnes parce que nous avons beaucoup d'amis sur Facebook. Ozali la possibilité à ko identifier ata 10 personnes pour baninga tozala bango ebele. Alors, j'aimerais tout simplement dire bonjour mon amour. Bonjour chérie ma femme, comment ça va? Ça va très bien, merci. Et puis toi-même, comment ça va aujourd'hui? Ça va bien par la grâce de Dieu. Tout ce pays Mbokawe et Mbibiso très bien. Et nous sommes dans la joie parce que ce pays nous a bien accueillis. Yango Tolingito Banda, vraiment émission Nabiso. Et c'est ainsi que nous voulons commencer l'émission. Mais vous devriez savoir que nous ne sommes pas seuls. Et nous avons des couples et des serviteurs de Dieu qui sont là, qui interviendront afin de poser aussi des questions ou d'apporter en plus. Nous avons un couple, des serviteurs Vraiment que le Seigneur de toute grâce vous bénisse. Mamour, alors je te laisse introduire cette émission. Mamour, na tiki yo introduire émission. Comme nous avons l'habitude de le faire, il y a l'un de nous qui parle et puis l'autre fait l'interprétation. Et ça par souci que na bana nzambe o balobaka lopoto na balobaka moko mboka biso banso to yoka malobana nzambe o ekoloba malelo a. Et c'est par souci des enfants de Dieu, ceux qui parlent le français ou ceux qui parlent le lingala, afin que nous tous puissions bénéficier de cette grâce. C'est vrai que les mission, mais les mission moko o yazali na centre ezali Jésus-Christ de Nazareth. C'est une émission, mais le centre de notre émission est Jésus-Christ de Nazareth. Toza ko solo la na kati émission, mais toza ko tanga kombo na Yesu pe ko teya Yesu Mashia. Nous sommes dans cette émission, mais c'est le nom de Jésus qui est élevé et qui est glorifié.
Nous prions le Seigneur avant de commencer notre émission. Père, nous te bénissons parce que tu es Dieu. Nous n'avons que toi, rien que toi, toi le Dieu au-dessus de toutes choses. Nous te bénissons cet après-midi. Et nous voulons que tout ce qui se passera en Seigneur ne soit que pour ta gloire. Que nous ne soyons point éparpillés dans nos pensées. Que nous ne soyons pas distraits suite aux choses que nous allons faire. Saint-Esprit, l'esprit à révélation. Toi le Saint-Esprit, l'esprit de la révélation. Donne-nous ce qu'il nous faut, aide-nous Père, et donne-nous les aptitudes et les capacités nécessaires afin de pouvoir bénir à tes enfants cet après-midi. Et nous sommes dans ce pays, la Norvège, où tu nous as amenés pour l'évangélisation. Nous ne voulons prêcher que le nom de Jésus. Que nous ne tirions aucune gloire dans tout cela. Que seul le nom de Jésus soit glorifié. Celui qui peut réparer le mariage, qui le s'élève et qui le repart. Na situation et infidélité à Salabisobola. Le seul capable de consoler un cœur en pleure suite à l'infidélité, qu'il s'élève et qu'il nous fasse du bien. Oyo asungaka moto oyo atelemi esika moko azako kokalisu ko avancer suite ya infidélité asala bikamwa namokola lelo. C'est lui seul capable d'aider une personne stagnante suite à l'infidélité, qu'il s'élève et qu'il opère le miracle au nom de Jésus. Nous nous opposons contre toute manigance de l'ennemi qui ne confesse pas la Seigneurie de Jésus. Nyonso oyo favorisaka infidélité oyo contrecarrer mission à l'élo et à la sans effet au nom puissant et glorieux de Jésus. Que tout élément favorisant l'infidélité qui pourront s'élever afin de contrecarrer l'émission d'aujourd'hui, cela soit banni et soit balayé au nom de Jésus. Sois établi dans la gloire. Que tu sois établi dans la gloire. Sois établi dans la puissance. Que tu sois établi dans la puissance. Sois établi dans l'autorité. Que tu sois établi dans l'autorité. Et revêtu de ton autorité. Et revêtu de ton autorité. Permission. Donne-nous la permission de parler de ta part. De parler de ta part. Et que le corps soit consolé. Et que les enfants de Dieu soient consolés. Et que les familles se reconstruisent. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Et nous disons tous ensemble Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, vous tous qui nous suivez. Jamais sans Jésus, jamais sans Jésus. Wanezali. Et c'est mon abisso, et c'est mon yamakambo nyonso, togosalaka awa na mokili ya se. Jamais sans Jésus, cela est notre joie par rapport à tout ce que nous faisons ici sur terre. Voilà tolingi to solo la na likambo to bengi infidélité. Nous voulons parler au sujet de l'infidélité. Même les couples les plus solides basali à l'abrité ya likambo to bengi infidélité. Même les couples les plus solides ne sont pas à l'abri de ce que nous appelons l'infidélité. Infidélité ezali ko sala ba ravage pe ezali ko tungisa mabota ebele. Et l'infidélité fait des ravages et perturbe beaucoup de familles. Tolukito yeba, tolukito comprendre quels sont les codes oyo et favorisaka infidélité. Cela nous a été très difficile à trouver et à cerner cela. Alors nous voulons comprendre quelles sont les causes qui favorisent l'infidélité et cela a été difficile. Non, je parlais des codes. Code et favorisaka infidélité. Alors nous avons cherché à comprendre quelles sont les causes qui favorisent l'infidélité. Cela a été difficile à trouver. Mais se rendre compte pour pouvoir comprendre ce phénomène. Et nous nous sommes rendus compte que pour comprendre ces phénomènes, il faut qu'on se pose de bonnes questions. Nous devons nous poser de bonnes questions. Directement parler avec des personnes où ils sont confrontés à ce phénomène. Directement parler avec les personnes qui sont confrontées à cela, à ces phénomènes. To comprendre, to moni que très bien, il faudrait s'appuyer sur un certain nombre de principes
non seulement la vie et aussi alors nous avons cherché à comprendre. Alors nous avons conclu que nous devons nous appuyer sur un certain nombre de principes en nous appuyant sur la parole de Dieu et sur la vie courante. Tout le monde dit que motori kozala infidèle pas seulement en amour et aussi na éducation oyo et pesamelie wuta libota ya tata to ya mama iska ya botami. Un homme ou une femme peuvent être infidèles pas seulement par rapport à un amour mais par rapport aussi à la famille où il est sorti soit de par ses origines. Donc motori kozala infidèle par rapport à ba principe, ce qui est le cas il y a biso lelo. C'est-à-dire qu'ils ont respecté les principes à la famille. Et les gens peuvent être infidèles par rapport aux principes, comme nous voyons aujourd'hui que nous qui sommes enfants de Dieu, ne nous soumettons plus ou ne respectons plus les principes de la sorcellerie familiale. Parce que ce sont des choses qui ne nous concernent pas. Et nous connaissons pas cela. Et nous sommes pas et ils ne peuvent nous soumettre à sa volonté. Se déclarer complètement infidèle. Et c'est ainsi que nous nous déclarons infidèles à la sorcellerie familiale. Voilà. L'infidélité. Alors avant d'aller plus loin, j'aimerais que nous définissions ce que c'est l'infidélité. L'infidélité, ça peut créer des ravages belés, détruire ma pote belée, ma famille peut belée. Et de la manière où je l'ai dit que l'infidélité cause beaucoup de ravages et détruit beaucoup de familles. Voilà. Trois principes comme trois points essentiels plutôt. Il y a trois principes qui nous amèneront dans notre conversation d'aujourd'hui. Premier point, cause nini provoquera infidélité. Les premiers points, ce sont les causes qui peuvent provoquer l'infidélité. Deuxième point, est-ce que après infidélité, un couple a suffisamment de force pour se reconstruire et avancer? Le deuxième point est que le couple est-il suffisamment solide ou a-t-il la capacité de supporter et d'avancer, d'aller de l'avant? Suite, tango likambo ya infidélité et comme libéré. Quand le problème, vous avez traversé le problème de l'infidélité. Puis le troisième point est que nous devrions solo là ensemble pour motona moto apé sa avinaye par rapport ya likambo to bengi infidélité. Et le troisième point, chacun de nous parlera par rapport à ce que nous avons appelé ou nous appelons l'infidélité. Définir ce que c'est l'infidélité. Nous voulons définir ce que c'est l'infidélité. Manque ya fidélité. Nous avons parlé, disons que non, c'est un manque de fidélité. L'infidélité est physique. L'infidélité n'est pas seulement physique. Dire que la femme ou le mari a trompé son époux ou son épouse. Voilà, et ce n'est pas seulement physique. La définition du mot infidélité, c'est un manque de respect total envers un engagement. Et l'infidélité est un manque de respect total envers un engagement. Et quand tu prends un engagement, c'est-à-dire que traiter une alliance, c'est-à-dire que non, tu as traité une alliance, cela te porte aussi à comprendre que tu as signé un accord. Et cela te permet de comprendre que tu viens de signer des accords. Quand tu as donné une parole, je pense que maman est très intéressante parce que la plupart des bateaux, la bénédiction nuptiale, je pense que se rendre compte que malobani bango bazwaka balobaka liboso ya pasteur avant de sceller mariage on a liboso na Nzambe. Maman, je pense que nous devons nous attarder un peu là parce que là, dans la plupart des cas, les gens qui vont entrer dans la bénédiction nuptiale ne se rendent pas compte des paroles ou des vœux qu'ils vont prononcer devant les pasteurs, devant les hommes et devant Dieu. Voilà, tu es infidèle en amour. On peut être infidèle en amour. On peut être infidèle face à une parole donnée. On peut être infidèle face à une parole donnée. Il faut retenir que l'infidélité, c'est un manque de respect. C'est-à-dire qu'on respecte l'engagement. Alors nous aimerions que vous reteniez que l'infidélité est un manque de respect par rapport à la parole auquel tu n'as pas respecté ou tu n'as pas tenu. L'infidélité est une trahison face à un être aimé.
Et littérairement, d'une manière littéraire ou littérairement parlant, c'est une trahison face à un être humain et aimé. Voilà. L'infidélité, violation du devoir marital. Ça peut être la violation du devoir marital entre moi-ci et la mobile. Entre un homme et son épouse. Voilà, la fin de tout ça, tout le monde est constitué un acte de divorce. Et cela constitue un acte de divorce. Yamboto kene moshika, loko les alliés mission, to sapuyaka. Toujours sur parole Nzambe, avant d'aller plus loin, nous devons nous appuyer sur la parole de Dieu. Ésaïe chapitre 59. Je suis dans le livre d'Ésaïe 59. Verset 13. Verset 13. Ésaïe 59, verset 13. Ésaïe 52, verset 13. Tout ça, il y a évangéliste de terrain, tango toza koteya yo za ko relayer ba verset biblique pour za ko tinda yango partout za ko partager mon page na yo oza pe ko inviter bande ko basi pe ya mibali pour que ba yo kayo bana. Nous faisons appel aux évangélistes de terrain de relayer les versets bibliques, de partager la vidéo, d'inviter beaucoup de gens pour que cela puisse toucher nos frères et sœurs. Ensuite tokotanga Matthieu chapitre 19 na verset 9. Et ensuite, nous lirons Matthieu 19, verset 9. L'itotangi, premier passage, na biso, d'habitude, si maman gogo sa la biso, lecture comme ça, na limbolango la mokambo. Alors, nous allons faire la lecture et papa va le traduire en lingala. Alors, nous allons lire Ésaïe chapitre 59, verset 13. Ésaïe 59, verset 13. Veuillez m'excuser juste le temps de trouver le passage. Ésaïe chapitre 59, verset 13. Alors pour vous tous qui nous suivez, nous sommes dans les livres d'Ésaïe 59, verset 13. Merci déjà à ceux qui ont déjà commencé à relayer. Merci Naya Priska, Nengoza Korele Yango, pour na Baïba Kolanda Biso. Et ça déjà bien que banda déjà que tinda yango pour bande ko baïba nini toko solo la. Pour ceux qui nous suivent, il est important de commencer déjà à relayer pour que les gens comprennent ce que nous partageons ou nous parlons ici. Nous lisons, je lis dans Ésaïe 59, verset 13. Je lis au nom de Jésus. Amen. Nous avons été coupables et infidèles envers l'Éternel. Tozali coupable pe infidèle, tozalaki coupable pe infidèle envers Nzambe. Nous avons abandonné notre Dieu. Nous avons préféré la violence et la révolte. Tu préféras qui violence, tu pona qui violence pe révolte. Conçu et médité dans le cœur des paroles et des mensonges. Et utaki na motema pe bimaki na monoko na biso maloba ya lokuta. Conçu et médité dans le cœur des paroles des mensonges. Et salamaki nakati na mitema na biso pe tango ebimi na monoko ebimi maloba ya lokuta. Je suis dans les livres, je prends les livres de Matthieu chapitre 19 verset 9. Amen. Je lis au nom de Jésus, Matthieu chapitre 19 verset 9. Je lis au nom de Jésus. Amen. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, oyo azali ko bengana mwasi na ye, sauf pour infidélité, soki ezali likambo ya infidélité te, et qui en épouse une autre, soki abali mwasi mosusu, commet un adultère. Asali adultère. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, oyo azako boya mwasi na ye, sauf pour infidélité, soki ezali likambo ya infidélité et qui n'épouse une autre, akeko bala mwasi mosusu, commet un adultère. Asali adultère. Que Dieu bénisse sa parole. Nzambe a pambola liloba na ye. Merci maman pour la lecture. Merci maman pour la lecture avant que je te donne la parole. Passage biblique oh Isaïe, je pense qu'on dit long par rapport à Makambo Bengi infidélité. Les passages bibliques dans les livres d'Ésaïe on dit long par rapport à ce que nous appelons l'infidélité. Tous on a l'impression que Mototan va salir infidélité. Nous avons l'impression que la personne qui commet l'infidélité le fait en ce moment-là. Et nous bénissons le Seigneur parce que la Bible déclare qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil.
pour que moto akoma na point ya commettre infidélité, la Bible déclare que pour que l'homme arrive sur le point ou au point de commettre l'infidélité, il faut moto ayeba ko concevoir yango na kati na motema na ye. Il faut que quelqu'un conçoive cela dans son cœur. Moto ako concevoir yango na kati ya motema na ye. La personne doit concevoir cela dans son cœur. Ensuite, après avoir conçu plan na ye na kati ya motema, après avoir conçu son plan dans le cœur, et ce qui commencera à sortir de sa bouche seront des paroles mensongères. Non seulement ils ont conçu, ils ont médité. La Bible déclare que non seulement que cela a été conçu, c'est dans le cœur qu'on conçoit et méditons cela. Et quand cela sortira de sa bouche, ça sera des paroles. C'est-à-dire que nous vivons ensemble. C'est-à-dire que nous vivons ensemble. Toi, tu ne sais pas que je fais le plan. Que je fais des plannings, je planifie dans mon cœur. Que je planifie dans mon cœur. Que je te ferai ceci. Je te montrerai. C'est dans le cœur. C'est ce qu'on conçoit dans le cœur. C'est ce qu'on médite dans le cœur. C'est ce que moi je te dis. C'est ce que moi je te parle. Ce sont des paroles mensongères. Ce qui sort de la bouche et ce qui est à l'intérieur. Ça fait deux choses. Départ, il y a infidélité. Alors nous voyons le départ de l'infidélité. Et nous voyons cela même dans l'église. Les gens viennent dans l'église. Ils ne sont pas fidèles à Dieu. Mais il sait ce qu'il vient chercher dans l'église. La personne a besoin d'une guérison. La personne a besoin de poursuivre la guérison, la délivrance. Mais façon à s'approcher na yo. Mais ça, la manière où la personne s'approchera de toi, tu te diras que la personne a aimé Dieu. Et pourtant, la personne vient pour autre chose. Et si la personne a reçu ce qu'elle était venue chercher, la personne ne viendra plus dans l'église. Et c'est ainsi que il y a certaines choses. Avant qu'il y ait infidélité, il faut d'abord qu'il y ait méditation dans le cœur. Tu vis avec un homme, tu vis avec une femme. Mais les paroles qu'il te sort, fondées sur rien du tout. Ne sont fondées sur rien. Mensonge sur mensonge. Ce sont des mensonges. Et c'est ainsi que la Bible va dire. Et c'est pour cela que vous êtes infidèle à l'égard de Dieu. Parce que l'infidélité abandonné engagement. Parce que l'infidélité finira par l'abandon des engagements. L'infidélité est par ta violence entre moi si namuba. Et l'infidélité finira par engendrer la violence entre un homme et une femme. A se révolter par rapport à l'engagement et cela poussera l'homme ou la femme à se révolter par rapport aux engagements qu'il avait ou qu'elle avait pris. La parole est à toi, maman. Aide-nous, maman, pour que les enfants de Dieu se réjouissent. Moi, j'aimerais encore vous dire, nous voyons que vous ne bougez pas beaucoup. Cette émission peut sauver beaucoup de couples. Cette émission pourra sauver beaucoup de couples. C'est une émission qui pourra sauver beaucoup d'enfants de Dieu. Oui, certes, nous parlons de l'infidélité dans le couple. Mais alors nous allons essayer d'amener cette infidélité sur plusieurs volets. L'homme de Dieu a parlé de l'infidélité de l'homme à l'égard de son Dieu. Nous voyons l'exemple de l'infidélité dès le départ dans la Bible. Je peux prendre les livres de Genèse en voyant à la création comment est-ce que Adam et Ève ont-ils été infidèles à l'égard de notre Dieu. Adam et Ève dans le jardin d'Éden, posa qui ce geste d'infidélité envers le colon. Et pourtant quand Dieu crée toute chose, Dieu dit ceci. Il place l'homme dans les jardins d'Éden en disant ceci: je vous place là afin de te garder et afin de te cultiver. Mais Dieu a donné une condition. Il y avait deux arbres, l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de vie.
il dira à l'homme, vous ne toucherez pas à ceci. Mais bien aimé dans le Seigneur, l'infidélité, comme l'homme de Dieu l'a dit tout à l'heure, la Bible dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Malgré tout cela, malgré la bonté et l'amour de Dieu, nous voyons que dès le départ, l'homme a été infidèle à l'égard de son Créateur. Et là, pourquoi ils sont allés toucher à l'arbre dont Dieu leur avait donné l'interdiction de toucher? Alors, bien aimé dans le Seigneur, c'est de la même manière quand nous entrons dans les mariages. En entrant dans les mariages, certes nous nous donnons les paroles. Mais moi j'aimerais dire une chose à maman. Tout à l'heure tu as soulevé un point important. Tu as dit que non, c'est comme les couples, les gens sont infidèles à l'égard de l'église. Les gens sont infidèles à l'égard de Dieu. Infidèle à l'égard de Nzambe. Mais là nous parlons de l'infidélité dans les couples. Maman, qu'est-ce qui puisse faire en sorte qu'il y ait de l'infidélité dans les couples? C'est parce que quelque part aussi, si le départ a été mauvais, cela peut être aussi la cause de l'infidélité dans le couple. L'infidélité dans le couple reste un sujet tabou, surtout pour nous qui sommes chrétiens. Il y a des gens qui disent que l'infidélité, non, c'était une erreur. Infidélité est erreur. Il y a certaines personnes qui disent que non, un homme ou une femme qui devient infidèle, c'est un envoûtement. Moi j'aime dire ceci. Dans les choses de Dieu, nous devons associer l'intelligence et le spirituel. Et nous avons aussi la facilité de poser des jugements. Facilement que juger moto et parfois l'homme nous juge sévèrement de la manière où Dieu lui-même, qui est notre créateur, ne nous juge pas de la sorte. L'infidélité est mauvaise. C'est quelque chose que Dieu lui-même a interdit. C'est quelque chose que Dieu lui-même a interdit. J'aimerais nous dire ceci. Maman, tu as parlé des paroles que nous donnons que quand un couple veut se marier, entrer dans la bénédiction nuptiale. Nous prenons les engagements, c'est-à-dire que nous allons faire de vœux devant les hommes et devant Dieu. Alors je m'attarderai beaucoup plus un peu au couple de l'Occident. Nous parlons de la généralité, mais j'aimerais un peu m'attarder sur les couples de l'Occident. Il y a certains éléments dans nos couples de l'Occident qui sont très graves. C'est-à-dire que je me lève suite à une telle situation ou une autre situation, suite à une situation diverse. Je veux aller me présenter devant Dieu. En ce moment-là, je ne me présente pas devant Dieu avec mon cœur. Mais je me présente devant Dieu par rapport à ce que moi je sais qui est caché dans mon cœur. Se présenter liboso na Nzambe alors que makambo ezala motema nanga ezali oyo ngai nazako kende ko salate. Et quand nous arrivons devant les autorités spirituelles qui sont les pasteurs et devant Dieu, maman, mon chéri, si je prends mon exemple, j'arrive, je dis devant les pasteurs et devant Dieu, je t'avais dit, oui maman, je te jure de t'aimer, de te chérir jusqu'à ce que la mort ou Jésus revienne et que la mort nous sépare. Voilà, toyaka pa ina Nzambe yo ye liboso na Nzambe oza koloba ke mobali oyo nga naza kobala nalingi yo na tango pasi po na tango bisengo nalingi yo eya na butu eya na moi nalingi yo
Mais alors, maman, pourquoi j'ai soulevé cette histoire? Parce que, les vœux que j'avais prononcés en ce moment-là, quand nous avons fait notre bénédiction nuptiale, ai-je été sincère envers moi-même et envers Dieu? Mais moi, je dis que je n'avais pas été sincère envers moi-même, envers les hommes de Dieu et envers notre Créateur. Bénédiction nuptiale, nazalaka nanga sincérité envers Nzambe, nazalaka pe sincérité envers bana Nzambe pe libota Nzambe. Tozongeli antenne tokobi na kombolesko. Alors comme nous disions tout à l'heure, alors maman, moi j'avais soulevé le point de dire quand par exemple les gens se marient, se présentent devant les hommes et devant Dieu. Oui, certes, nous parlons de l'infidélité dans les couples. On a soulevé tout à l'heure qu'on peut être infidèle à l'égard envers Dieu, à l'égard de l'Église, de nos parents, d'un engagement. On peut être infidèle à toutes ces choses. Parce que l'infidélité, c'est le manque de respect à un engagement pris. Infidélité, c'est le manque de respect. Alors c'est ça ce que nous appelons l'infidélité. Alors la question que j'avais soulevée, maman. Oui, j'ai parlé de nos couples, les couples de la diaspora. Oui, même au pays. Mais je voulais quand même m'arrêter un peu plus sur les couples de la diaspora. Par rapport à certaines réalités. Par rapport à la manière où nous entrons dans les mariages. Par rapport à la manière où nous prenons les engagements. Le mariage est universel. Et la Bible parle que le mariage est une institution divine. Dieu condamne l'infidélité parce que Dieu n'aime pas l'infidélité. L'infidélité est un péché devant Dieu. C'est un péché devant Dieu. Mais alors moi je disais ceci, maman. Quand toi et moi nous nous sommes présentés devant Dieu, nous voulons que vous suivez bien cela parce que cela aidera ton mariage. Alors quand nous nous sommes présentés devant Dieu, j'étais arrivé au point de poser la question que ai-je été honnête envers moi-même, envers les hommes et envers Dieu? Est-ce que nazalaki sincère envers Nzambe, envers Banganga Nzambe, envers Ngaimoko? Non, il y avait un problème parce que pendant longtemps, moi je ne voulais pas de la bénédiction nuptiale. Disons que je vais me mettre la corde au cou. Ezalaki malamote pour kolandisama na mwa mikolo lekaki nazali komi lobela que kokota na libala eza komi chasinga na kingo. Mais alors un jour suite à une situation quelconque, on se lève, on va aller, nous sommes allés présenter devant Dieu. Nous sommes allés nous présenter devant Dieu. Qu'on le dise clairement. Suite yaba to subisaki, victime yaba pression ya ministère. Alors nous nous sommes présentés devant Dieu suite à la pression du ministère. Et en nous présentant ainsi devant Dieu, vous le savez tous, quand nous nous sommes présentés devant Dieu, moi je n'avais pas de l'amour pour mon époux. Et puis un couple que moi j'aime beaucoup, que j'appelle mes parents, papa Charles Lessi et maman Chantal Lessi. C'est le pasteur Charles Lessi, pasteur moi je maman Chantal Lessi. Ces couples nous a beaucoup conseillé par rapport aux situations, aux mots controversés.
Et ce fut les seuls couples à qui moi j'avais ouvert mon cœur pour leur dire réellement ce qui s'est passé et comment les choses s'est passées dans ma propre maison avec mon époux. La ligne a précisé que ce qui maman fongwama qui envers couple wana parce que bazala qui couple moko modèle. Amen. Bazali ko présenter façade moko. Et ils ne m'avaient pas jugé aussi, ils m'ont mis en confiance. Oui, ça. Couple moko, maman en confiance. Ils m'ont toujours porté comme leur fils. Et jusqu'à aujourd'hui, ces couples me portent comme étant leur grande fille. Je suis comme la grande fille. Ils m'aiment de cette manière. Et c'est pour cela que j'aime ces couples et je les considère comme étant mes propres parents. Je leur ai dit que je n'aimais pas mon mari. Ils nous ont conseillé non suite à cela. Il faut entrer dans la bénédiction nuptiale. Alors ils m'ont dit que non, le Seigneur va vous aider. Nous allons prier pour que le Seigneur te touche. Il déposera de l'amour dans ton cœur pour aimer ton mari. Nous voulons bien préciser pour les téléspectateurs et pour les peuples de Dieu. Maman a précisé très bien. Maman a bien précisé. Maman a dit que non, je vivais avec mon époux. Mais j'aime ne l'aimais pas. Nous nous disons la vérité. Parce que c'est la réalité de beaucoup de couples. Il y a beaucoup de couples extérieurement, vous voyez une autre face. Mais à l'intérieur, si vous saviez, là où l'eau coulait, là où il y avait des brèches dans leur couple, vous serez étonnés. À l'extérieur, tout va bien, mais à l'intérieur, il n'y a plus d'amour. À l'époque, très clairement. À l'époque de nos parents, nos mamans l'exprimaient clairement. Les mamans disaient que non, je reste dans le mariage juste pour élever mes enfants. Cela veut dire que cela veut dire que non, il n'y avait plus d'amour. Oui, je voulais le préciser, maman, avance pour que les enfants de Dieu puissent être bénis. Mais alors nous nous sommes présentés devant Dieu. Et en nous présentant devant Dieu, j'ai prononcé des vœux devant Dieu. Je n'ai pas seulement prononcé ces vœux devant Dieu, j'ai prononcé ces vœux devant les hommes et devant Dieu. Donc maman Zoloba a prononcé ma vœu, c'est-à-dire a joué l'engagement. En disant maman, je vais t'aimer. Même les famille. Et devant les familles, les deux familles, je vais te chérir. Et je vivrai avec toi dans le bonheur comme dans les malheurs. Je ne te trahirai pas, tu ne me trahiras pas. Mais bien aimé dans le Seigneur. Nous devons comprendre une chose. Tout le vœu que je prononçais devant la famille, devant l'église et devant Dieu. Engagement liboso ya banganga nzambe, liboso ya église, pe liboso ya ba famille. Cet engagement était faux. Maloba nyonso na loba kezaki maloba ya lokuta. Pourquoi cet engagement était faux? Quand on prend un engagement, on doit penser, croire à ce qu'on dit. Tango yo za koloba likambo, liboso na nzambe, ya banganga nzambe, liboso na famille. Il faut makambo yozoloba ozala sincère. Et quand on fait la bénédiction nuptiale, nous allons traiter alliance devant Dieu, devant les hommes et devant Dieu. J'aimerais que vous suivez très bien. Se retrouver dans une situation très difficile. Parce qu'il y a des ceux qui ont commis beaucoup d'erreurs et se retrouvent dans beaucoup de situations difficiles. Parce qu'ils avaient déjà commencé dans l'infidélité. Lors il y a la prononciation, il y a vœu, il y a engagement, il y a lors des engagements pris devant les hommes et devant Dieu, tout ce qu'on disait et tout ce que tu disais était faux. Voilà. Ce qui fait que et c'est ça qui fait que quand tu vas devant Dieu, quelles sont les choses que tu disais? C'est que tu vas accepter. J'aimerais que chacun de nous fasse la lecture spirituelle des engagements qu'il avait ou qu'elle avait pris devant Dieu.
Alors en ce temps-là, maman, je prends les engagements. Je prononce toutes ces paroles. Toutes ces belles paroles. Mais dans mon cœur, je n'aime pas l'homme à qui je vais prendre cet engagement. Mais l'infidélité, c'est le non-respect des engagements pris. Que infidélité est non-respect, mais alors, si vous entrez dans le mariage dans de telles conditions, mais qu'est-ce qui se passera? L'infidélité peut être physique. C'est-à-dire que non, je veux souillir mon lit conjugal, je veux trahir mon mari, je veux sortir avec un autre homme. C'est-à-dire que l'infidélité peut être que non, tu es dans le mariage, mais tu envies d'autres hommes ou d'autres femmes à l'extérieur. L'infidélité, c'est que mais la Bible précise ceci. L'effet tout simplement de regarder une femme d'autrui ou un autre homme et de l'envier, c'est déjà de l'infidélité. L'infidélité, ce n'est pas seulement le fait de passer à l'acte avec une autre femme ou un autre homme. Mais l'infidélité peut être aussi au niveau des pensées. Tu es avec ton mari ou ton épouse dans le lit. Mais quand vous passez à l'acte, ce n'est pas avec cette personne, mais tu passes à l'acte avec une autre personne dans tes pensées et dans ton cœur. Alors d'où les difficultés et les problèmes que nous rencontrons dans nos mariages. Et l'infidélité, c'est aussi quelque chose qui est universel. Ce n'est pas seulement chez les chrétiens ou chez les profanes, mais chez tout le monde. Et dans toutes les couches de la société. Et dans toutes les couches de la société. Mais nous ne parlons pas de ces choses dans nos églises. Combien de gens sont dans de telles situations? Et beaucoup n'ont personne à qui se confier. Beaucoup ont personne à qui se confier. Quand on parle de l'infidélité, soit on dit non, c'est spirituel. Non, ce n'est pas spirituel. Oh, certains disent c'est une erreur. Oui, certes, c'est une erreur. Mais il y a la cause pour que tu tombes dans cette erreur. Pour que moto a sombré na kati na infidélité, ezali na cause de moko. La Bible déclare dans le livre de Amos chapitre 3 verset 3. Amos 3:3. Deux personnes marchent-ils ensemble s'ils ne se concertent? Est-ce que batomi bale bakoki ko tambola elongo soki bayokanite? Je peux le prendre ça d'une autre manière. Deux personnes marchent-ils ensemble s'ils ne s'entendent? Est-ce que batomi bale bakoki ko tambola soki bayokanite? Et ce qui cause l'infidélité aussi. Beaucoup se retrouvent dans cette situation de l'infidélité. Parce que l'homme et la femme marchent ensemble mais ne s'entendent pas et ne se comprennent pas. Infidélité et banda na kati na libala. Soki moi si na mobali o bozo otambola ensemble boza ko se comprendre te pe bozo yokana te. Et c'est ainsi que moi j'aime dire maman. Il est très important de se dire les choses dans le couple. Et il est très important de se marier à l'homme qu'on aime ou à la femme qu'on aime. Parce que si nous ne nous marions pas avec les personnes que nous aimons, comme ce fut le cas de l'émission qu'on avait fait, l'avant-dernière émission, où on avait parlé des Maccabées, nous sommes entrés dans le mariage avec des cercueils dans nos couples ou des Maccabées dans nos armoires. Lokola émission tosolola ki mikolo milekaki
otozali koloba ke okoti na libala mena ba cercueil na yo na kati ya placard. Alors bien aimés dans le Seigneur, nous devons faire attention. Esengeli kosala kebao. Nous vous invitons, partageons encore l'émission. Nous avons été coupés, certes ça n'a pas été notre faute, mais repartagez encore cette émission, invitez encore beaucoup de gens pour leur dire que nous sommes en ligne en direct de Oslo, Partagez en direct de la Norvège. Partagez l'émission Oyo to katanaki mais to jongi po bato bayeba ke to jongi pe to sala misala na Nzambe elongo. Et là nous sommes dans le studio de Papa DS Bongi. Tozali en plein na kati ya studio DS Bongi ou encore DSB na Oslo na Norvège. Dramen. Amen. Merci maman. Maman, à toi la parole mon chéri. Merci beaucoup na baibanso aussi bazongi na antenne poto solo la masolo na Nzambe. Merci beaucoup à tous ceux qui sont revenus à l'antenne afin que nous parlions de cela. C'est vraiment de la télévision de Tolobi. C'est de la télévision comme nous le disons. Tous on a besoin d'évangélistes de terrain. Nous avons aussi besoin des évangélistes de terrain. C'est un mal-être la fidélité maman. L'infidélité c'est un mal-être qu'il y a dans beaucoup de familles. Un mauvais commencement dans un couple et entraînera couple on a forcément dans l'avenir dans l'infidélité. Un mauvais départ dans le couple l'entraînera dans l'infidélité. Maman yebisa maman. Oui maman. Maman, dis-moi parce qu'il y a certaines choses que nous ne comprenons pas. Il y a certaines choses que tu me disais que moi je ne comprenais pas. Certainement, et certainement que peut-être on te dit ces phrases, ces paroles. Quand on prend un engagement, on est appelé à respecter cet engagement. Nous sommes appelés à respecter cet engagement. Mais quand tu me disais que tu... Veuillez m'excuser quand même. Mais quand tu me disais que tu n'es pas mon style d'homme, mais tu m'as quand même épousé. Quand je te disais, est-ce que toi tu sais ou tu connais quel genre de femme moi je suis sorti avec? Mais je t'ai quand même épousé. Devant Dieu, on a déclaré, je t'aime dans la souffrance, comme dans le bonheur, dans la maladie, comme dans la bonne santé. On a déclaré devant Dieu. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Ou jusqu'à ce que Jésus reviendra. Et pourtant, nous avons pris un engagement devant Dieu. Mais alors, vous ne trouvez pas que nous avions joué avec Dieu? Est-ce que Dieu est-il notre ami? Non, je vais parler à quelqu'un à un moment. Nous voulons parler à une personne. J'aimerais que quelqu'un me comprenne. Tu as pris des engagements. Tu es allé devant Dieu. Tu as convoqué les hommes de Dieu. Afin de faire la comédie. Et tu sais au plus profond de toi-même que tu fais la comédie couple à cause du permis de séjour. Non, alors laissez-moi me moquer. L'on ne se moque pas de Dieu. La Bible nous dit l'on ne se moque pas de Dieu. Et ce que tu auras semé, c'est ce que tu moissonneras. C'était normal, maman, tu avais un problème. Et c'était normal, maman, qu'on ait des problèmes. On avait été infidèle à notre Dieu. On n'avait rien respecté. J'aimerais que vous compreniez. Je prêchais déjà. J'étais déjà enfant de Dieu. J'étais déjà responsable d'église. À cette époque-là. Mais toutes ces choses que nous avons faites devant Dieu, c'était du n'importe quoi. Et c'est ainsi que quiconque, nous voulons que tout le monde nous comprenne aujourd'hui. Que tout le monde nous comprend aujourd'hui. Nous parlons de l'infidélité comme étant de la trahison. C'est une violation. C'est un manquement. Il y a un certain nombre de divorces sur terre. Et nous parlons aussi que l'infidélité est une cause d'un certain nombre de difficultés sur terre. Mais c'est intéressant, maman, encore. Ce qui est intéressant encore. Parce que nous sommes censés avancer dans cette émission. Quelles sont les causes?
Quelles sont les causes qui amènent l'infidélité dans le couple? J'aimerais que quelqu'un me comprenne très bien. Parce que c'est un problème très sérieux. Parce que c'est un problème très sérieux. Je pense que tant que non, oh, mutonanzambe azobimana mwana chorale na kati église, tolobi oh non, erreur. Alors nous entendons parfois qu'il y a des hommes de Dieu ou des frères qui sortent avec les sorts de la chorale dans l'église. Nous nous disons toujours que c'est une erreur. Mais non, cela n'est pas une erreur. Continuez à partager, bien-aimés dans le Seigneur. Yanadine, continuez à identifier les gens. Il est très important, identifier, inviter les gens. Cette émission est capitale. Elle est capitale pour vous, elle est capitale pour nous. Nous vous attendons nombreux. Tomoni Motoabala. Nous voyons quelqu'un qui est marié. J'aimerais que nous réfléchissions. Sa femme est belle. Et sa femme lui a donné aussi de beaux enfants. Qu'est-ce qui fait que Motoana a envié les bandes? Et qu'est-ce qui fait que cette personne envie à l'extérieur? Nous n'avons pas dans la confidence des choses qui se passent dans le couple. Et ce que nous voyons, ce sont des choses extérieures. Nous voyons un couple extérieurement. Mais ce qui se passe dans le couple, nous ne savons pas. Prenons quelques points essentiels. Nous allons prendre quelques points essentiels. Qui sont à la cause de l'infidélité dans le couple. Nous ne voulons pas d'abord toucher le domaine spirituel. Nous allons rester dans le domaine du visible. Première possibilité, maman, premier point où il y a infidélité dans le couple. Et le premier point qui amène l'infidélité dans le couple, attention. Ce sont les tensions ou les conflits. Dis-moi, maman. Il y a certaines femmes qui aiment la paix dans sa vie. Mais si son mari commence à crier, la femme ne le supporte plus. Il y a certains hommes qui attend que quand il rentre à la maison, il trouve que non, sa table avait déjà été, et sa table elle est prête. Mais quand il rentre à la maison, et que sa femme lui dise, va te faire la semoule toi-même. Il va rendre visite à une soeur. C'était pour lui amener une lettre. Mais la manière où la soeur l'a servi, mais son épouse à la maison ne sait même pas déshabiller son époux. Alors dites-moi si ce frère prend la fuite. Maman, corrige ton caractère. Alors maman sur ce point-là aide-nous pour que les enfants de Dieu... toi, tu parles pour les mamans que moi je parle pour les papas. Parce que ça a déjà commencé, il y a Bijou. Il y a Bijou commence à partager. Voilà, maman, maman, le cas de l'infidélité, c'est un problème qui est assez complexe. Première infidélité est très complexe. Oui, certes. Il y a quelque chose que nous avons lu dans les livres d'Ésaïe, chapitre 59 au verset 13. La Bible nous disait que non, il y avait des paroles, c'est-à-dire que non, il y a des choses qu'on médite dans le cœur. Il y a des choses qu'on médite dans le cœur. Et par la suite, nous allons poser ces actes-là. Et quand on arrive devant l'homme ou devant la femme, quand on est infidèle, on sort souvent des paroles qui sont mensongères. Pourquoi cela? Parce qu'on a une autre vie. Maman, moi je dirais que oui, certes, l'infidélité arrive, il y a beaucoup d'éléments qui entrent en jeu. Mais tous un problème, il y a un problème tension dans le couple. Qu'on reste d'abord sur les tensions dans les couples qui peuvent causer l'infidélité. Oui, maman.
Les tensions dans les couples causent l'infidélité. Ba tension na kati ya couple et ko tindika mwasi to mobali à commettre infidélité. Tu as parlé pour les papas. Mais moi, j'aimerais aussi parler pour les mamans. Oui, maman. Maman, aujourd'hui, il y a des femmes qui ont besoin de se poser, de vivre en paix dans leur mariage. Qui ne demandent que la paix et la tranquillité. Mais quand le mari arrive, maman, moi j'aimerais dire, toi donner l'exemple que non, il y a de ces hommes qui aiment que quand ils rentrent du boulot, ils trouvent que sa table était déjà apprêtée. Maman, on vit quand même dans ces pays des blancs. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Mais si la femme était allée au travail et que le soir rentrait peut-être 30 minutes avant le mari, ou soit que la femme ait eu un empêchement quelconque pour ne pas apprêter la table de son mari, quand le mari rentre, il ne tiendra pas compte que mon épouse était au travail. Il ne posera même pas la question de savoir mais que s'est-il passé pour que je ne trouve pas la table apprêtée. Directement, il va commencer à crier sur la femme comme si que non, il s'adressait à son enfant. Mais de tels comportements n'amènent pas la paix, mais amènent les troubles, les tensions dans le couple. Au lieu même de chercher le dialogue, de chercher à comprendre que s'est-il passé, pourquoi si, pourquoi ça, et que ça se passe de la sorte, ça va mener des tensions dans le couple. Maman, il y a aussi pourquoi il y a aussi des tensions dans les couples. Par manque de considération. Maman, il y a de ces hommes qui ne font que diminuer leurs épouses matin, midi et soir. Maman, tu as dit que moi je parlais pour les femmes. Amen. Il y a de ces hommes qui diminuent leurs épouses matin, midi et soir. Moi je connais une personne qui regarde sa femme, qui dit à sa femme, mais regarde-moi, moi je suis un vrai chéri, toi tu es moche, mais tu as de la valeur parce que moi je t'ai épousé. Voilà, mais maman, si tu trouves que cette femme est moche, toi tu es le vrai chéri comme cette personne le dit, pourquoi il n'avait pas épousé une femme qui le correspondait? Vrai chéri. Voilà, pourquoi que n'a pas pété vrai chéri au niveau na yo mais yo bali moi moni bereur belé bato ba ko sala na vie moi si yo fali na ye moi si wana zali ayem talambela ka yo faut ça attention na maloba o yo loba. Amen. Alors maintenant maman, c'est des problèmes. Pourquoi c'est des problèmes? Parce que cette femme se retrouve aujourd'hui dans les complexes terribles. Moi, si on a l'élo, elle est complexée. La femme est dans les complexes terribles. Elle est complètement complexée. Et la cause de ces complexes, c'est son propre époux. Mais moi, je dis à une telle, si toi, maman, tu es dans une telle situation, j'aimerais te dire tout simplement, mais réponds à ton mari. Je ne t'avais pas mis vraiment une arme sur la tempe pour que tu viennes m'épouser. Tu viens m'épouser pour me traiter après que non, je ne suis pas une vraie chérie parce que toi tu es une vraie chérie. Ça veut dire que non, toi-même tu n'es pas le vrai chéri parce que si tu étais un vrai chéri, tu te serais marié avec une vraie chérie comme toi. Mais alors ce sont ces comportements-là, maman, qui peut même à un certain moment pousser, ouvrir la porte pour que le diable entre, que la femme aille voir ailleurs si quelqu'un peut la regarder à l'extérieur.
N'ouvrons pas nous-mêmes des portes au diable parce que le diable est rusé. Maman, le manque de respect continuel et permanent dans le couple. Oui, maman, on va aller point par point. Oui, maman, nous allons avancer point par point. Le premier point, nous avons parlé des tensions dans les couples. Certainement, certainement, s'il y a beaucoup, l'un ou l'autre travaille beaucoup. L'arrivée des enfants aussi dans le couple crée ces tensions. L'infidélité peut s'installer aussi, c'est pas seulement physique l'infidélité, et vous avez peu psychique. L'infidélité n'est pas seulement physique, l'infidélité peut être aussi psychique. Deuxième point, Ezali, manque de communication. Le deuxième point, c'est un manque de communication. Ou manque d'intention ou d'attention vis-à-vis de son partenaire. Ou manque d'attention vis-à-vis de son partenaire. Compliment, maman. Cette question dont nous appelons les compliments. Nalata bien. Que je m'habille bien. Nalata bien te. Que je ne m'habille pas bien. Que je rigole. Que je ne rigole pas. Que je sois bien, que je ne sois pas bien. Le mari ne remarquera pas, et aussi la femme, maman. Et la femme ne verra pas non plus cela. Mais si cet homme va à l'extérieur, cette femme va à l'extérieur, et qu'un homme lui dise, mais tu es bien habillé. Mais depuis qu'il est marié, le mari ou l'épouse ne lui a jamais fait de compliments. Alors dites-moi. Alors ça dressera les cheveux de sa tête. Laissez-moi vous faire rire. J'avais un costume. Ce costume-là, il était bien. Mon épouse n'aimait pas ce costume. Alors notre émission a pour devise la vérité, rien que la vérité. Une sœur de l'église un jour, cette sœur m'a dit, oh papa, tu es bien habillé. Non, mais ce costume te va bien. Maman était présente. Alors mes yeux ont regardé la maman. Alors maman m'a dit, mais tu n'aimes, mon époux m'a dit, mais tu n'aimes pas ce costume. Mais alors on voit de quelle manière on a aimé ça. Alors vois comment est-ce que quelqu'un d'autre a trouvé que non, ça va bien. Zalaka très attentionné envers ton partenaire. Nous devons être attentionnés l'un envers l'autre. Manque d'attention et ça forcément la raison moko caché. Le manque d'attention a une cause quelque part qui pourra faire que le mari ou la femme ne te regarde. Mais je pense que cause maman est habitude. Et je pense que cette cause est l'habitude. Oui, tout à fait, maman, je suis d'accord avec ça. Alors, j'ai entendu quelqu'un dire une fois que manger les légumes chaque jour n'est pas une coutume. Alors la personne a parlé au sujet de son couple. Tellement d'habitude profonde. Et la personne s'était installée tellement dans l'habitude. Tous les jours et la personne ne supportait plus ou n'appréciait plus son épouse. Voilà maman deuxième point. Alors maman, pour ce deuxième point, aide-nous pour bénir les enfants de Dieu. Maman, moi je dis toujours que non, l'habitude, nous devons tuer les habitudes. Parce que quand l'habitude s'installe, il y a la monotonie. L'habitude amène la monotonie. Et comme monotonie. Parce que, s'il y a toujours l'habitude, on ne verra plus ou on ne pourra plus aller au-delà ou prévoir faire autre chose. Ce qui habitude s'installer dans le couple, et quand il y a l'habitude s'installe, il n'y a plus la création. Ce qui habitude on ne peut plus rien inventer. Si l'habitude s'installe, il n'y a plus de surprise.
Soki habitude et continue na libala, tu ne peux plus surprendre moi si ton mobile. Maman, nous sommes des enfants de Dieu. Alors si nous disons que je ne peux surprendre mon épouse, je ne peux surprendre mon époux, parce que nous avons l'habitude de vivre ainsi, non, il y a un sérieux problème. Soki oza ko kokalisus ko surprendre de partenaire na yote pour bo mesana lolenge wana boli esengo ya kovanda na libala ekosila. Alors moi j'aimerais dire à ceci, maman. Tu as parlé de ces costumes. Oui. Et jusqu'à la fin de ces costumes, je ne l'avais jamais aimé parce que ces costumes n'étaient pas beaux. Cette personne t'a fait des compliments, certes j'ai regardé, mais je n'avais jamais aimé ces costumes. Maman, faire les compliments à un homme ou à une femme, c'est très important. Quand je m'habille bien, je me maquille, je me coiffe, maman, l'homme est censé dire à son épouse, bien regarder, tu es bien maquillé, tu es bien habillé, tu es bien coiffé. Ezali, conseil gratuit, ce qui moi si na yo a lati bien, à se maquiller bien, lingaka oye bisaye que eloko yo saliwana eza malamu eza kitoko pe obongi. Et la femme a le devoir de dire la même chose aussi à son époux, tu es bien coiffé. Mobali pe azana devoir ya koloba yango na mwasi na ye. La femme a le devoir de le dire aussi à son époux. Pe mwasi pe aloba yango na mobali na ye. Oh mon époux, le parfum que tu portes ce temps, mais j'aime beaucoup ce parfum. Parfum oh yo tie eza solo kitoko. Mais ce qui se passe dans nos couples c'est quoi? Nini koleka kati na ba couple na biso. Maman, c'est comme si que nous vivons comme des petits vieux. Les hommes ne savent pas faire des compliments aux épouses et les épouses ne savent pas faire des compliments aux maris. Na kati na mabala na biso lelo toza ko vivre lokola ba mpaka. Maloba kitoko o esepelisaka motema ya moninga ezobima lisusu te. Vous savez, j'aimerais vous faire rire. Il est arrivé 2 fois. Je vais me faire coiffer. Ou je m'habille. Quand je m'habille, c'est pour plaire à mon mari. Quand je me fais coiffer, c'est pour plaire à mon mari. Parfois, tu regardes comme tu rentres comme ça, et ben, mon amour ne m'a même pas regardé pour dire que non, tu es bien coiffé ou soit là, cet habit te va très bien. Là, je parle de mon amour est présent. Alors, vous savez ce qui se passe ou quoi? Dans de telles situations, moi, je me mets dans mon coin, je ne cause plus à mon amour. Parce que je considère en ce moment-là que non, il ne me considère pas ou soit je ne compte pas pour lui. C'est-à-dire que Asiliki pour bataliété. Oui, parce que moi j'ai besoin que mon mari me regarde. Mais si tu ne me regardes pas pour me dire non, mais ma femme tu es belle, mais ma femme là, cet habit te va bien, ou soit la coupe des cheveux te va bien, c'est aussi un problème. Donc, réaction toutes les femmes réagissent la même chose. Les femmes attendent ça. Mais pas seulement les femmes, maman, même les hommes attendent ça. Maman, il y a de ces hommes auxquels leurs épouses n'ont jamais dit que mon chéri, tu es bien habillé. Mais ça rend aussi l'homme malheureux. Parce que c'est aussi le devoir de la femme de regarder son mari, comment est-il habillé, est-il bien habillé ou pas, et de complimenter son épouse. Maman, je ne te coupe pas la parole. Ce phénomène est proliféré moto nakatia ndako na ye nakatia ndako aza bizarre. Alors nous voyons ces phénomènes qui prolifèrent. Tu trouveras que l'homme ou la femme dans la maison ne prend pas soin de lui ou d'elle. Mais sorti alinga bima. Mais quand la personne veut sortir, aller à l'extérieur, façon ya komi bongisa. La manière où l'homme va s'apprêter ou même que la femme va s'apprêter, nous voulons poser la question. Quand je m'habille, quand je m'apprête, premièrement, ça la plaisir nanani. Et premièrement, c'est pour plaire. À qui vais-je plaire premièrement? Mais pourquoi dans la maison où nous vivons, nous ne nous habillons pas ainsi, c'est seulement quand nous voulons sortir. Mais quand tu veux sortir, à qui vas-tu plaire? Pourquoi infidélité s'est installée dans ma couple? Alors vous voyez pourquoi l'infidélité s'est installée dans certains couples. Tu te lèves le matin, tu es en jogging.
Na midi ka yango. À midi, tu es en jogging. Mobali abimaki azongi akuti okaka lolenge. Le mari était sorti le matin, il est rentré le soir, tu es toujours en pyjama ou en jogging. Soki okobimate toute la journée au sokoli na oto. Et si tu ne vas pas sortir, tu resteras sans prendre soin, sans faire les soins corporels. Mais soki okobima. Mais si tu vas sortir, la façon où tu vas te laver, où tu vas t'apprêter. Alors finalement, mais finalement, tu veux plaire à ton époux ou ou ton épouse ou à ceux qui sont à l'extérieur. Alors c'est pour cela que j'aime une chanson où un de nos bien-aimés a chanté disant que maintenant je le visage joyeux, heureux. Voilà. Le visage de la fête. Bien. Même dans nos propres maisons, nous devons être bien. Voilà. Autorisation pour passer au troisième point. Oui, j'aimerais que tu continues, que nous passions au troisième point. Voilà. Troisième point, tu que troisième point, c'est un enseignement aussi. Et c'est un enseignement aussi que tu peux utiliser pour ta propre vie. Et quand tu vois que ces choses commencent à s'installer dans ta vie, nous devons faire attention à cela. Je pense que le troisième point, routine. Et le troisième point, c'est la routine. Ou la routine, maman, c'est les habitudes. Les habitudes. Quatrième point. Nous pouvons toucher le quatrième point. Les causes sexuelles. C'est la cause sexuelle. Manque ou bien absence totale de sexualité dans le couple. Le manque ou l'absence totale de l'intimité ou de la sexualité dans le couple. Et cela pousse quelqu'un, l'homme ou la femme, à aller entrer dans l'infidélité. C'est-à-dire que c'est le dernier point. C'est-à-dire que c'est le dernier point. Mais avant de comme un dernier point. Mais avant de toucher le dernier point. C'est-à-dire qu'il y a une accumulation de choses que moto a un contact physique. Mais il y a l'accumulation des choses qui fera en sorte que quelqu'un aille au contact physique. Nous avons parlé des tensions dans les couples. Manque d'intention et manque d'attention. Routine s'installer dans le couple. La routine qui s'installe dans le couple. C'est ça qui fera que ceux qui vont se retrouver les sous-soutés et que banda akota na katina la infidélité. Et c'est ça qui fera que si quelqu'un ne se retrouve plus, la personne sera poussée à les voir à l'extérieur. Na éviter na point wana maman, il y a cause, il y a sexualité na katina couple, sur ko sunga biso moi moke. Et maman, je ne sais pas si tu peux nous aider par rapport à ces causes de la sexualité dans le couple, si tu peux un peu nous aider. Maman, ça c'est le point que moi j'attendais. Ça c'est vraiment le point que moi j'attendais. Maman, quand un homme et une femme se marient, ce n'est pas seulement pour les beaux yeux. Ce n'est pas seulement pour les matériels. Ce n'est pas seulement pour les temps que nous allons passer ensemble. Mais il y a aussi l'intimité. Il y a aussi l'intimité. Et l'intimité a une grande place aussi dans le couple. Maman, si l'homme ou la femme ne trouve pas son compte dans le couple, il y a un sérieux problème. Ça poserait des problèmes énormes. Quand on parle de l'intimité dans notre milieu ou dans nos églises, ça reste des sujets tabous. La femme n'a pas le droit de se plaindre pour dire que non, ben, moi je ne suis pas arrivé. Moi si azana droit yako se plaindre te que aza se retrouver te na masolo ya bonzoto na bonzoto. Quand la femme se plaint ou dit quelque chose, c'est dans notre milieu c'est une mauvaise femme, une femme moins sérieuse. Ce qui moi si à se plaindre non, il y a un sérieux problème. Maman, moi je pense que les couples, l'intimité, le problème de la sexualité amène beaucoup de dégâts et le diable s'assoit à cette place-là pour causer beaucoup de dégâts. Problème mingi ya infidélité na kati na mabala
ezali po mwasi to mobali moko azali ko se retrouver lisusu te na masolo ya bonzoto na bonzoto. Il est de notre devoir en tant que pasteur de parler de ces choses au couple ouvertement. Ezali devoir na biso, responsabilité na biso basali na Nzambe, tolobaka makambo wana de façon très ouverte na kati ya ba église na masolo ya mabala. Alors si je prends l'intimité dans le couple des chrétiens, veuillez m'excuser. Aujourd'hui, nous voyons seulement que non, à tout moment, il y a des corps, il y a baba, shika, matin, midi, après-midi et soir. Lelo tomoni que na kati na ba couple o bazali bana na Nzambe, ezaka kama makambo ya mabondeli, mais o etali bonzoto, li bondeli ezakuna na kati te. Mais c'est un problème, même pendant l'intimité, nous ne sommes pas dans l'intimité pour aller faire le corps ya baba bashika pendant l'intimité. L'intimité, c'est un moment de partage entre un homme et son épouse. Okomona to pesi privilège mingi na makambo ebele, alors que tango bonzoto na bonzoto eza moment moko ya bokabolani, eza moment moko ya sembo, eza moment o esengeli ko accorder yango importance ebele. Où nous sommes dans l'intimité, le papa appelle son épouse, non ma soeur, ou la maman appelle son époux mon frère, mais on n'est pas frère et soeur. Comment on bozali na kati ya masolo ya bonzoto, ozobenga mwasi na yo soeur, moi si nazobengo frère, non c'est ton chéri. Et si comme le kitoko esengeli bima, yo ozobenge frère, ozobenge soeur, mais finalement maman, toi aussi tu as poussé ton époux à aller être infidèle. Okomona maman yo moko moto tindiki mobali na yo kende libanda. Pendant 3 mois toi tu es là seulement. Non, je suis en train de faire la prière, j'ai la recommandation de Dieu de me coucher par terre, je dois jeûner et me coucher par terre pendant 3 mois. Et pendant ces 3 mois, comment va faire ton mari? Okomona ndeko maman yo zakoloba ke nongane na zalia wa nzamba yebisinga na kota mabondeli 3 mois, oleki même Jésus ça 40 jours, oleki même Élie, oleki même Moïse. Donc pendant 3 mois mabondeli recommandation ya Nzambe, mais père azo kemba fort. Non maman, moi je te dis que nous devons nous dire les choses ouvertement. Et sengeli to solola fara. Si nous faisons de telles choses, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui nous gêne dans notre intimité, nous n'avons pas le courage d'aborder cela, nous nous couvrons derrière la parole de Dieu. Cela est un péché. To comprendre yo, ozo kima, olio solola, olio loba, non, là tu es en train de te mentir à toi-même et mentir à ton mari. C'est-à-dire qu'il y a un problème que tu n'assumes pas, que tu ne veux non plus ouvrir, aborder, et tu te caches derrière Dieu. Tu te couvres derrière Dieu. Sinon, mais ton mari, en ce moment-là, il va les voir ailleurs. Un mois et demi, voilà, c'est ça. Beaucoup de mamans, excusez-moi, je suis une femme, je ne suis pas contre les femmes. Mais là, j'aimerais quand même aborder ce côté, vraiment mettre un clou de ce côté-là, accentuer ce côté-là. Alors je rencontre beaucoup de gens. J'écoute beaucoup de choses. Maman, laisse-moi te dire. Toi, tu as ouvert une porte de Pandore. Tu te caches là-bas et ton mari, maintenant le diable est entré, il va aller maintenant faire tomber le mari. Donc les cambolobis, maman, c'est important, c'est-à-dire que les cambo ya bosololi, le quoi de sololité. Et puis c'est couqué quand j'assaille na côté, c'est-à-dire que l'ongwe dans le domaine du visible comme dans le domaine du spirituel. Amen. Voilà. Ce que tu as dit là, maman, est important. C'est-à-dire que non, c'était une question de parler. Vous n'avez pas parlé. Tu as ouvert la porte et maintenant ça nous amène dans le domaine spirituel. La porte est ouverte, le diable est entré. Voilà. Oui, maman. Alors, à partir de ce moment-là, si le mari va tomber dans l'impudicité, toi, la maman, tu es aussi responsable. J'aimerais nous dire une chose. Aujourd'hui, il y a des maladies sexuellement transmissibles. Alors, si nous ne faisons pas attention à protéger mon époux et mon épouse, cela est un danger. La Bible dit ne vous privez point si ce n'est d'un commun accord.
Et nous d'un commun accord, pourquoi? Parce que la Bible précise en disant que d'un commun accord afin de vaquer dans la prière. Et j'aimerais nous dire, maman, tu ne peux te lever de toi-même, prendre la décision d'aller faire les jeûnes et la prière sans pour autant avoir discuté avec ton époux. Kozwa décision te ya kokota na mabondeli ya molai solo na mobali na yo ndenge bo s'organiser po yeba likambo ya bonzoto na bonzoto likambo wana ezaka likambo moko ezali compliqué. Tu dois discuter avec ton époux et lui dire de combien de temps tu vas quand même prendre un moment de prière, mais que ça ne soit pas des temps qui sont, je ne sais, qui vont jusqu'à combien de temps. Yebisa ye po ayeba. Aujourd'hui, les pasteurs sont, on insulte les pasteurs. Les hommes disent que non, ce sont les pasteurs qui sont responsables de ces situations. Ils amènent tout le temps nos épouses dans les jeûnes et dans la prière. Mais parfois, ce n'est pas le pasteur, parfois c'est toi-même, maman. Mais même si les jeûnes ont été décrétés, mais discute-en avec ton époux en premier. Évitons d'ouvrir les portes et que le diable entre et frappe. Maman, il y a aussi des papas. Il y a des papas qui sont là, il y a Baba Basheka, parce que je suis pasteur, je suis prophète. Moi, je me couche 3 mois par terre, je monte sur les lits 2 jours, et puis après, je retourne par terre, c'est un problème. Ozokima ba responsabilité na yo kufanda 3 mois na prière au matin na mettre 2 jours je suis fatigué après qui dit sous na mabele après au matin 1 jour je suis fatigué finalement ozokima. Finalement, tu prends la fuite. Maman, il y a aussi un point concernant la sexualité. Quand une femme va se marier avec un homme qui a des difficultés au niveau intime, ce que nous pouvons appeler aujourd'hui, les médecins appellent ça depuis quelques années, depuis 99 ou 98, on parle aujourd'hui de dysfonctionnement érectile. Autrement dit, avant on parlait beaucoup plus de l'impuissance. Voilà, c'est ça. Mais d'une manière assez un peu propre, on parle aujourd'hui de dysfonctionnement érectile. Médicalement parlant, les dysfonctionnement, il y a mobile. Mais si une femme se retrouve dans une telle situation, toi tu t'es marié avec la femme sans pour autant lui dire que non, tu as ces problèmes. Soki bobalani, moi si à se retrouver dans la situation wana, alors que tant que vous avez fiancé, vous vous êtes marié sans pour autant que ces problèmes-là soient réglés, que non, l'homme a ces problèmes. Dans ces cas-là, maman, qu'est-ce qu'on fait? Parce que c'est aussi la cause de beaucoup d'infidélité. Tout simplement que les gens ne parlent pas. Moi, j'ai eu des gens qui m'ont parlé de cela et c'est un sérieux problème. Tout le monde dit, ma balle est belée et continue l'infidélité parce que Moubali, nous autres, voilà comprendre. Ce qui fait que mais papa, si tu es dans une telle situation, papa, ne cherche pas à aller prendre des engagements avec la fille d'autrui. Parce que ça sera un handicap demain ou après-demain. C'est un sérieux problème et nous devons nous dire des vérités. Très important. Je te remets la parole, maman chérie. Merci beaucoup, maman. Merci beaucoup, maman. Je vois que nous arrivons à la fin de notre émission. Et nous ne savons pas si nos auditeurs sur le plateau ont des questions à poser. Si nous avons des questions, nous pouvons élever le doigt pour poser des questions. Donc, téléphone était là. Nous ne prendrons pas le téléphone aujourd'hui parce que nous n'avons pas la facilité d'avoir le téléphone fixe. Mais il y a le WhatsApp, maman. Celui qui veut téléphoner peut nous appeler depuis mon WhatsApp ou depuis mon Messenger à moi. Voilà.
To conclure avant de passer la parole à message. Nous pouvons conclure avant de donner la parole à ceux qui veulent amener poser des questions ou envoyer des messages. Donc WhatsApp, faut na WhatsApp ya maman. Nous avons dit que si vous voulez nous joindre sur le WhatsApp, appelez sur le numéro de maman, il y a WhatsApp. Le numéro de maman est le 0041 76 76 819 83 12. Quelqu'un peut relayer cela 0041 76 76 819 83 12. Sur le numéro, j'ai WhatsApp et j'ai aussi AIMO. Na numéro ana mama za na WhatsApp pe azali na aimo ko benga na oya ngai te parce que ko kata biso makamonyoso a. Alors si vous appelez sur les numéros de papa, ça coupera toute chose. Ou dans les cas contraires, vous pouvez aussi essayer de nous joindre par mon messenger. To ko tinda pe message na messenger ya mama eko komela biso. Ou m'appeler sur mon messenger. To ko benga ngai na messenger na ngai. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Nous invitons aussi à nos amis et nos invités qui sont sur le plateau, s'ils peuvent poser. Aussi, s'il y a une question à poser, c'est important. Ça peut toujours aider, ou soit une remarque à apporter, ça peut toujours aider les enfants de Dieu. Voilà. Pour conclure, maman, na signe, où est là que ça va que non? Coupe na eza na risque ils ont risqué et sombrer dans l'infidélité to eza déjà na kati ya infidélité. Nous allons conclure ici pour montrer les signes qui démontrent que ton couple est en danger. Nous avons 4 signes. Nous avons 4 signes. Premier signe ezali que mobile na zaiki na habitude ya kozonga na ndako na heure. Le premier signe est que ton époux ou ton épouse avait l'habitude de rentrer à la maison à l'heure. Mais depuis un moment, l'habitude n'a changé. Depuis un moment, il a changé d'habitude. Un peu plus tard. Il commence à rentrer plus tard à la maison. Il ne découchait pas. Il commence à découcher. Il ne dormait pas à l'extérieur. Il commence à dormir à l'extérieur. Ça, c'est le premier signe. Le deuxième signe, tu avais la facilité d'avoir accès à son téléphone, mais il ne laisse plus son téléphone. Toujours à la main. Il a codé son ordinateur là où tu avais l'accès. Il ne veut plus ou elle ne veut plus que quelqu'un touche à cet ordinateur. C'est-à-dire qu'il a verrouillé l'information. C'est-à-dire qu'il a verrouillé toutes les informations qui étaient à la portée de tous. Voilà, ça c'est le deuxième point. Ça c'est le deuxième point. Il a verrouillé son ordinateur ou son téléphone. Troisième point. Le troisième point. Partout où il va, il doit avoir son téléphone et son ordinateur. Ce sont des signes. J'aimerais que tu comprennes très bien. Si tu vis cela dans ton couple, c'est que ces choses ont déjà commencé. Même s'il est dans les toilettes, dans la salle de bain, et il amènera son ordinateur. Si son téléphone a sonné, avant il a parlé au vu de tous devant tout le monde, mais il commence à parler en cachette. Quatrième dernier point. Le quatrième et le dernier point. C'était une personne peut-être qui se négligeait, qui ne prenait vraiment pas soin d'elle. Comme disait un papa. Et donc il a été jaloux, il a jalousé son épouse. Alors il a dit que toi tu n'allais pas ainsi au travail. Mais depuis il a dit mais je commence à voir que tu te lèves tôt le matin, tu dois te maquiller avant d'aller au mariage et au travail. C'est quoi le problème? Donc c'était un signe que l'homme avait remarqué. La femme était normale. Elle commença beaucoup se maquiller. Et parfois, Mamour, moi je ne peux pas dire que ça peut être le signe de l'infidélité. Ça peut être aussi pour attirer son époux, quelque part l'attention de son époux. Mais si le mari n'a pas regardé. Et vous savez que si on ne t'a jamais dit que tu es belle, et qu'on te le dise dans la rue,
La manière où tu vas regarder la personne qui t'aura dit ces choses changera. Voilà. Donc, dans ta propre maison, le mari n'a jamais dit que non, mais là tu es beau ou que tu es belle, ou que la femme n'a jamais dit à son épouse que tu es beau. Mais on te l'a dit à l'extérieur. Et tu sais que ce jour-là, tu feras quand même de bons rêves, tu dormiras bien. À côté de l'homme ou de la femme que tu as épousé qui ne t'a jamais dit que tu étais beau ou que tu étais belle. Est-ce que dans tout ça, c'est parce que tu as un modèle? Est-ce que dans tout ça, et c'est parce que nous n'avons jamais eu un bon modèle? Nous n'avons jamais vu nos parents, les papas dire aux mamans que tu es belle. Mais maman, ça, moi, je ne peux pas le dire comme je le dis toujours. Moi, j'ai vu mes parents s'embrasser, moi, j'étais gamine. J'ai vu aussi mon papa dire à ma maman que tu es belle. Ma maman dire à mon père que tu es beau. Moi, j'ai vu mes parents jouer ensemble comme en train de se courir derrière. Moi, j'étais encore gamine. Moi, j'ai vu ces choses avec mes parents. Maman, le dit qu'il y a mon qui a combien? Ouais, ça, c'est vrai. Moi, combien? Et combien d'enfants n'ont pas vu cela chez leurs parents? Voilà, notre temps est avancé. Maman, j'aimerais soulever quelque chose. J'aimerais revenir sur 2 points. Maman, tu sais que oui, on dit souvent que l'amour véritable parle. Quelle est la manière que tu parles à ton époux ou que tu parles à ton épouse? C'est très important, maman. C'est très important, maman, que tu sais, par exemple, maman, si je prends notre exemple. Maman, je peux être fâché comme mais par moment tu viens comme ça, tu me dis, oh ma princesse, mais tu es belle, ma princesse. Donc, et parfois tu as une phrase, maman, tu dis cela, après même si je t'ai fâché, je commence à rigoler. Tu me dis toujours, ah princesse Nangai, soko boyinga inakokufa, princesse Nangai. Même si je suis tata good na siliki, soki oyebisinga ga princesse Nangai, soko boyinga na kokokate, ngap kandanyo se salini. Et même si je sais au plus profond de moi que si aujourd'hui je ne veux plus de mon mari, il ne mourra pas, je le sais, il vivra. Il va épouser une autre femme, il ne mourra pas. Mais ça détend l'atmosphère, on rigole et puis la tension Maman, de quelle manière tu me parles et de quelle manière moi je te parle? Nous devons chercher qu'il y ait la paix dans un couple. Maman, regarde. Nous voulons conclure ici parce que ça coupe et puis il y a des tentatives de reconnexion. Alors, nous voulons juste dire, je voulais dire ceci, maman. C'est aussi important de valoriser son époux et de valoriser son épouse. Ezali malamu pour éviter infidélité pour bandaranan awa après comme nzoto faut qu'on valorise ka mwasi na yo pe mobali na yo. Cela est important. Maman, certaines personnes se sont retrouvées aujourd'hui dans l'infidélité par rapport aux réseaux sociaux. Moi, j'aimerais quand même, maman, qu'on soulève ça. Mingi ba continue infidélité dans les réseaux sociaux. Maman, tout à l'heure, toi, tu as parlé seulement que les signes, c'est que le mari commence à cacher son téléphone ou ses sous-vibreurs dans la poche, dans les toilettes, la salle de bain ou l'ordinateur partout comme ça. Personne ne peut plus toucher. Olobaki que mobile a commis bomba moyen de communication partout. Mais maman, l'infidélité, il y a aussi une forme d'infidélité où l'homme ou la femme va aller derrière Facebook et aujourd'hui avec ce système de live. Surtout dans le système où il y a live, il y a des femmes et des hommes qui se font courtiser, draguer sur Facebook. L'infidélité, ce n'est pas seulement passer à l'acte, c'est-à-dire que non, aller entrer en intimité avec un autre homme ou avec une autre femme. Infidélité, il y a des hommes et des femmes aujourd'hui qui font donc l'amour par Facebook ou au téléphone. C'est aussi de l'infidélité.
na moshika na nzela ya écran na nzela ya Facebook na nzela ya ba téléphone na bango ya ba ordinateur na bango. Et tout cela amène les problèmes et les difficultés dans les couples. Nyonso wana eza komema mikakatano pe ba problème na kati na couple. Alors maman, cela est important, je pense quand même que non, il fallait toucher à ces mots-là. Ezali motuya esengelaki to solola to la kisa yango na bana na Nzambe. Merci beaucoup maman. Nous sommes arrivés à la fin, merci beaucoup papa. Tu travaillais dans les conditions toujours compliquées. Nous avons travaillé toujours dans les conditions comme ça existait, comme c'était. Et c'est pour cela que nous voulons te remercier, toi qui as été patient aujourd'hui malgré les coupures. Et c'est pour cela que nous voulons clôturer notre émission. Nous disons question. Alors nous avons notre papa qui veut poser une question, mais papa devrait quand même passer pour qu'on... Ah, papa ne veut pas passer pour qu'on le voie. Il n'y a pas de problème, papa. C'est juste un constat ou bien une contribution. Alors c'est juste un constat ou une contribution. Alors, on a parlé sur les réseaux sociaux. J'aimerais parler sur les réseaux sociaux. Espace moko ezali bien eza ko aider biso pour na amitié. Vraiment c'est un espace qui nous aide pour les amitiés. Et puis toza ko se retrouver facilement na ba mi mususu to bunga na bango depuis longtemps. Et nous nous retrouvons facilement avec certains amis avec lesquels on était perdu de vue. Mais dans ça, constat peut-être on a couple mususu belé. Mais je fais constat dans beaucoup de couples. Étant des humains. Étant humains. Batunyo surtout bazana capacité à supporter l'information. Et tout le monde n'a pas la même perception des choses ou la capacité de supporter les choses. Alors il arrive que non, il y a un couple qui bien à Kimia Nandaku. Il arrive qu'il y ait un couple qui vit dans la paix et la tranquillité dans leur maison. Oh passer peut-être et vraiment bien où ils ne connaissent pas. Papa, excusez-moi, j'aimerais quand même éclaircir cela. C'est-à-dire que non, un couple qui vit très bien dans leur maison, mais la difficulté, si j'ai bien compris, papa, là, donc ces couples ne connaissent, l'un ou l'autre ne connaissent pas le passé de leur histoire de vie. Leur histoire de vie. C'est-à-dire par rapport à milieu vivre qui nous sautent dans coin moko na nord, nous sautent dans sud, dans Afrique. Par rapport au milieu, à leur milieu de vie ou leur environnement, il y a l'un qui venait peut-être du nord et l'autre venait du sud en Afrique. Donc cela veut dire que non, nous surtout histoire c'est-à-dire que chaque individu de couple ou chaque partenaire ou chaque conjoint a eu son histoire de vie et avait ses amis que l'un ou l'autre ne connaissait pas. Et par expérience, je vois que non, ils ont causé mon problème par rapport que non. Il y a des gens qui ont information et que sont capables de supporter l'information. Alors, j'ai remarqué qu'il y a donc cela amène aussi des difficultés dans le couple parce que si l'un parle avec ses anciens amis, il y a l'autre, l'épouse ou l'époux qui voudra savoir de quoi avez-vous parlé. Mais si l'époux ou l'épouse répond, l'un ou l'autre, c'est lui qui va répondre, donner les informations. Et la personne qui a reçu les informations n'a pas la capacité de supporter ces informations. Alors tu verras que non, nous sommes comme si on a moins culpabilité puisque à une relation on a peut-être qu'on a un bon souvenir par rapport il y a ma famille toi amitié ou il y qui déjà bien avant. Alors celui qui a donné les informations en voyant la réaction du partenaire ou de la partenaire sera dans la culpabilité. Pourquoi? Parce que la personne ne peut pas non plus abandonner sa relation. Pourquoi? Parce que les deux, leur famille était liée. Ils ont eu d'autres relations avant. Alors tu verras que non, et même si l'autre n'a pas de cachette, a commis que bomba, téléphone, alors dans ces cas, et beaucoup de conseils par rapport à couple. Alors cela amènera soit l'un ou l'autre dans une relation de cachette, de cachotterie pour commencer à cacher. Quand je parle avec celui-ci, non, mon épouse ou mon époux ne doit pas être informé pour ne pas blesser l'autre. Alors dans ces conditions-là, quel est le conseil que vous pourrez conseiller à un tel couple? Merci beaucoup. Merci beaucoup, papa. Je pense que, princesse, dans une relation, il faut confiance. Princesse, je pense que dans toute relation, il faut que la confiance règne. Nous donnons notre propre exemple.
nazalaki na ancienne copine moko. J'avais une ancienne copine. Voilà, bandai ko banda ko lukanga ba ko tsololaka na mingi na nini na réseaux sociaux. Qui me cherchait beaucoup et qui parlait avec moi dans les réseaux sociaux. Pour moi, c'était pas difficile. Pour moi, c'était pas difficile. Ceux qui n'ont pas moi si nanga zawana. Et alors, si je parle avec elle, mon épouse était présente. Pour nanga qui difficile était. Pour moi, ce n'était pas difficile. Ceux qui a bengi. Si elle m'appelle, moi si nanga yamba téléphone. Mon épouse, ce n'était pas difficile si elle m'appelle que mon épouse prenne le téléphone. Puis na voyé bisaye clairement que nabi nazana moi si nanga awa. Alors je lui ai dit aussi clairement que j'étais avec mon épouse. Conseil ezali, soki ezali amitié, etika l'amitié. Le conseil est que si c'est vraiment de l'amitié, que ça reste de l'amitié. Mais soki eza makambo ya amitié te. Mais si ce n'est pas un problème d'amitié. Soki obandi ko luka makambo mosusu. Si tu commences à chercher autre chose. Toza moi si azo luka makambo mosusu. Ou que la femme cherche autre chose. Il faut otika relation wana. Tu dois abandonner cette relation. Parce que ça va vieux souvenir. Parce que c'est de vieux souvenirs. Vieux souvenirs peuvent remonter à la mémoire. Et le vieux souvenir peuvent remonter à la mémoire. Et la plupart de les relations qui sont passées silaté. Et la plupart des relations que nous avons eues dans le passé n'étaient pas finies. Local est silaté, c'est-à-dire que peut redémarrer. Et comme ces relations n'étaient pas finies, ça peut aussi redémarrer. Comprendre bien. Et beaucoup qui me suivent me comprennent très bien. Moi si la femme que tu as beaucoup aimée, l'homme que tu as beaucoup aimé. Alors le voyage se présente à toi, tu voyages et vous. C'est-à-dire que voyage c'est-à-dire que c'est le voyage qui vous a séparés. Vos corps se sont séparés. Mais vos cœurs ne se sont pas séparés. Et c'est ainsi qu'il y a beaucoup qui vont se cacher. Parce que souvenir ils ont créé des problèmes couple. Parce que quand ces souvenirs montent, ça crée beaucoup de conflits dans les couples. Soyez transparents. Soyez transparents. Ceux qui ont ancien copine ou copain au vu de tous. Si tu parleras avec ton ancien copain ou ton ancienne copine, que ce soit au vu de tous, devant ton épouse ou devant ton épouse, que ce ne soit pas quelque chose qui se passe dans la cachette. Je nous donne un exemple simple. Voilà. Donc ça, le renouvellement de vœux en Afrique du Sud. Nous sommes allés faire nos renouvellements de vœux en Afrique du Sud. Maman Zaki n'a ancien il y a invité qui n'a renouvellement de vœux. Veuillez m'excuser, mon mari a toujours l'art de me faire rire. Hein. Vous nous comprenez, vous nous connaissez très bien. Mon épouse avait invité son ancien petit copain. Son ancien Likweshi, comme mon maman l'a dit. Hein. Son ancien petit copain. Donc, de quand elle était jeune. Voilà. À nos renouvellements de vœux. Voilà, Zalakuna. Qui vit là-bas. Il a fait sa vie là-bas. Voilà. Je ne sais de quelle manière ils se sont recontactés. Non, la liste de invité. Ancien Likwespe, Agoya. Alors, mais m'excuse quand même, ça me fait trop rire. Hein. Alors je le dis vis-à-vis, au vu de clairement. Alors je ne sais pas comment ils s'étaient recontactés. Alors mon mari a déjà donné mon accord, nous sommes allés pour le renouvellement de vœux. Il était à la réception. Et lui et moi étions amis aussi. On a très bien parlé. On a pris aussi des photos ensemble. Et je savais aussi que non, ce monsieur-là était l'ancien copain ou fiancé de mon épouse. Je le savais très bien. Mais perturbé. Ça ne m'avait pas perturbé. Parce que je savais que non, c'était moi, c'était mon épouse à moi. Et vous savez que certaines choses, si c'est transparent, en tout cas dans la limite du supportable. Dans la limite du supportable. Oh, parce que si ça commence que non, je dois aller dormir chez mon ancien copain, ah non, là ça ne marchera pas. Oh, nous commençons à beaucoup nous rencontrer, aller beaucoup au restaurant, ah non, ça ne marchera pas. Mais s'il y a la transparence, est-ce que tu es sûr toi-même de ta relation avec ton épouse ou avec ton épouse? Et c'est pour cela que nous te conseillons. Tu dois savoir aimer. Alors tu es tombé sur une femme qu'on aimait beaucoup. Et toi tu ne sais pas aimer.
Tu es brutal. Agressif. Tu es agressif. Tu es agressif. Ozoma moi si le esclave. Alors tu prends ton épouse comme une esclave. Fais attention, si ce monsieur revient à la charge, ça sera dangereux, tu perdras ton épouse. Tu dois savoir aimer ton épouse. Tu dois exprimer cet amour. Alors maman, tu sais que je n'étais pas en danger. Même moi si n'avais à rassurer. Même ton épouse, mon épouse me rassurait. Mon épouse m'a dit que non, si je devais épouser, non, c'est toi que j'ai épousé. Si je devais épouser quelqu'un d'autre, je l'aurais épousé, mais c'est toi que j'ai choisi. Et c'est pour cela que nous devons vraiment témoigner de l'amour, apprendre à aimer nos époux ou nos épouses et parler aussi, hein, parce que l'amour ne reste pas seulement dans le cœur, nous devons aussi parler, donner des paroles, des bonnes paroles. Parce que l'amour, nous devons apprendre aussi à exprimer ce que nous avons dans notre cœur avec de belles paroles. Il faut que bimisa nous devons sortir ce qu'il y a dans nos cœurs, mais avec de belles paroles. Voilà. Sur ce, je ne sais pas, maman, si tu as quelque chose à sortir afin de conclure notre émission. On ne sait pas s'il y a encore une autre question. Non, peut-être un conseil. Il n'a pas sa conseil. Notre papa veut donner un conseil, c'est un pasteur, le pasteur Mardoché. Et puis Yaya, oui, Yaya va poser aussi la question. Okay. Moi, je voulais tout simplement conseiller les mariés. Avec des jeunes aussi, des fiancés, ceux qui se préparent, qui aspirent d'éviter l'esprit de la psychologie. Pas éviter la psychologie et de l'archéologie. Nous savons tous qu'est-ce que font des psychologues. Et puis nous savons aussi qu'est-ce que les archéologues font. Les archéologues cherchent seulement des ossements anciennes. Si dans le mariage, tous ces deux esprits se trouvent là, ce n'est pas bien. Chercher des choses passées. Aller déterrer des choses passées qu'on avait enterrées. Là, c'est l'esprit des archéologues. Et l'esprit des psychologues, tu penses les pensées que l'autre n'en a pas. Et tu penses à ta femme des choses, elle n'a pas ça. De même aussi vers ton mari aussi. Et toutes ces choses, tous ces deux esprits-là, ça déstabilise le couple. Ce que je vais recommander à tout le monde, des jeunes mariés, des couples et ceux qui aspirent au mariage aussi. Cet message que l'homme de Dieu et la servante de Dieu vient de prêcher. C'est vraiment un message vraiment qui m'a béni. Si nous saisissons ça, nous mettons ça en pratique, ça va changer nos vies, nos couples. Mettons la fidélité, confiance, et la fondation de toutes choses, c'est Jésus-Christ. L'amour croit en tout. L'amour supporte tout. L'amour ne soupçonne pas. D'où, Marie, aimez vos femmes. Femmes, soyez soumises. Et ce que Dieu a dit depuis le commencement, c'est la réalité. Et c'est simple aussi. Si nous mettons ça en pratique, oh, notre amour sera merveilleux. Rentrons seulement dans la parole.
de fuir ces diables ou bien diablettes d'infidélité. Yes. Tokima ndokiwana kajapembawana chorwana otobengi infidélité. Que Dieu bénisse le couple pastoral. Amen. Que Dieu bénisse tout le monde qui nous suit. Amen. Là, c'était notre pasteur, le pasteur Mardoché depuis la Norvège. Oui, maman, poussana. Puis-je ajouter quelque chose, maman veut avancer. Dans tout ce que papa Mardoché a dit, le dialogue est important, yes. La transparence, c'est bien. La transparence est importante. Et écoutez aussi. Amen. Amen. Alors bien aimé, nous aimerions vous dire tout simplement que là c'est la génération Boulaba. Donc là, ça ne blague pas. Papa, maman, émission, papa, maman, tout ce que vous avez dit dans l'émission sur les mariages, dans mon cas, mon époux est mon camarade, il est mon grand frère, il est mon papa, nous ne nous cachons pas des secrets. Et ça dépasse certaines grandes personnes, certains adultes. Comment faites-vous? Et il se pose la question de savoir comment faites-vous pour arriver là où vous en êtes. Même certaines mamans, ça les dépasse. Moi, je leur dis ceci. J'invoque à Dieu qu'il entre dans notre foyer et qu'il nous guide. Qu'il nous guide et que nous ne nous guidons pas nous-mêmes, que notre Dieu nous guide. Je dis à Dieu quand je prie, même si je ne suis pas au même endroit que mon mari, partout où est mon mari, qu'il ne voie que mon visage. Yes, toi tu sais prier. Amen. Il y a un jour, mon mari était assis. Il a vu une fille passer. Il a appelé cette fille. Mais il ne savait pas quelle était ma prière. Quand il a appelé cette fille, alors il a directement vu que non, cette fille portait mon visage. Après il m'a appelé. Baby. Yes. Voilà, c'est ça. Yes. Baby. Ah, j'ai vu une fille. Écoutez très bien, s'il vous plaît. Hein. Là, c'est là où la confiance est importante. Le mari a voulu faire quelque chose. Mais dans le plan de Dieu, il y avait autre chose. Et non seulement qu'il a voulu faire quelque chose. Lui qui avait l'intention d'aller courtiser une autre femme. Quand il fait appel à cette femme-là, mais quand la fille se présente devant lui, il voit le visage de son épouse. Et Dieu est merveilleux. C'est un Dieu puissant, il est glorieux. Qu'est-ce qu'il va faire? Lui-même, il prend le téléphone. Il appelle son épouse pour lui dire, mais baby, qu'as-tu fait? Mon bébé, mais qu'as-tu fait? Yes. Je t'ai vu ici. Alors je lui ai répondu disant, non, moi je suis ici en Norvège, comment m'as-tu vu? J'ai béni le Seigneur parce que je savais que les prières Boulaba avaient fait son effet. Donc notre fille dit que non. Donc ces prières Boulaba avaient fait son effet. Et je suis jeune, mais je vis de la paix dans mon foyer, plus même que certaines mamans. Et tout ce que papa et maman ont dit, comme moi, pas dans un mauvais sens, mon mari fait tout pour moi. Yes, amen. Et moi je fais tout pour mon époux. Amen. Yes, amen. Alors mon époux n'aime pas que moi je fasse à manger. C'est l'époux de notre fille qui aime faire à manger pour notre fille. Que Dieu bénisse notre beau-fils. Et c'est pour cela que j'invoque le Saint-Esprit, qu'il soit toujours avec nous. Là où je m'agenouille dans la prière, qu'il soit à mes côtés.
Même si mon mari n'est pas à côté de moi. Mais que le Saint-Esprit touche mon époux. Dans tout ce qu'il faudra faire. Quand le Saint-Esprit descendra en lui, il ne fera rien. Amen. Et c'est pour cela que je bénis Dieu. Non, je ne connais pas la bataille du mariage. Merci papa, maman. Merci papa, maman. Amen. 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 Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Nous allons conclure cette émission par la prière. Parce que le temps du studio est arrivé à son terme, nous ne pourrons pas le dépasser. Je profite de cette occasion pour faire des gros bisous à ma fille Lisa Mosette. I love you too much. I love you more. God bless you. And you say hi to Papa Roda. We love you. Thank you. Nous clôturons notre émission, mais avant de clôturer l'émission, il y a nos autres bien-aimés qui arrivent, mais nous clôturons déjà l'émission. Alors nous sommes arrivés à la fin de notre émission, au terme du temps qui nous était imparti, et nos bien-aimés, nos autres bien-aimés sont arrivés. Nous vous saluons. Mais nous allons clôturer notre émission parce que notre temps est arrivé à son terme. Participez à la prière que nous allons faire maintenant. Ça sera une bénédiction. Nous prions. Nous te bénissons, Père, parce que tu es Dieu. Merci d'avoir été avec nous du début jusqu'à la fin. Dans toutes ces conditions où nous avons pu la merci merci de la manière où tu nous as utilisés. Merci pour l'intelligence et la sagesse que tu nous as donné afin de faire cette émission. Que nos cœurs soient remplis de ta parole. Et aide-nous à avancer dans la paix. Aide les familles et les couples au nom de Jésus. Que la confiance prenne sa place. Que l'amour reprenne sa place. Et quand toute chose, Jésus demeure au centre de nos cœurs. Que nous soyons d'abord fidèles à Dieu. Et que nous soyons aussi fidèles à nos proches. Et tout ce qui ne confesse pas la Seigneur Jésus. Que toute manigance de l'ennemi. Que toute manigance de ténèbres. Je me lève dans la prière. Je m'appuie sur la parole de Dieu. J'ordonne à cela. Et libérer ma couple. Et libérer les couples. Et libérer ma barre. Et libérer les foyers. Et libérer ma vie. Et libérer nos vies. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Parce que tu es Dieu. Sois établi. Sois établi. Dans ton amour et dans ta grâce. Et que ton nom soit glorifié. Merci pour tout et en tout. Au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Comme un seul homme. Amen. Nous disons Amen. Nous acclamons pour Jésus.